À l'aube, à Cotonou, ce dimanche matin, un groupe de militaires fait irruption dans ce même studio et annonce un coup d'État. Un putsch déjoué peu après dans cette même matinée d'aujourd'hui. Ce soir, la situation est revenue au calme. Récit dans ce journal d'une matinée sous tension où le Bénin a failli voir plus d'un demi-siècle de stabilité basculer. C'est avec Alexandra Diotan. C'est un scénario que personne n'attendait. À l'aube, les premiers tirs éclatent autour de la résidence présidentielle. Un groupe de militaires lance une attaque coordonnée. Objectif, renverser le président Patrice Talon. La réaction des forces loyalistes est immédiate. Des unités d'élite sont déployées, les axes stratégiques verrouillés et le ciel quadrillé par les hélicoptères. Mais pendant quelques minutes, les mutins parviennent à frapper un grand coup. Ils s'emparent brièvement de la télévision nationale. À l'antenne, un message en boucle. Création du comité militaire pour la refondation dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Dans leur communiqué, les putschistes annoncent vouloir destituer le président, suspendre la constitution et fermer les frontières. Mais la tentative ne durera pas. Avant 9h30, la résidence présidentielle est entièrement sécurisée et selon plusieurs sources sécuritaires, une douzaine de militaires impliqués dans le putsch sont arrêtés. La situation est sous contrôle, l'ordre républicain a été rétabli, déclare en direct le ministre de l'Intérieur. Le calme est désormais de retour à Cotonou, même si les forces armées poursuivent leurs opérations de sécurisation. Une enquête est ouverte pour déterminer l'ampleur précise de cette tentative de coup de force et identifier les éventuels soutiens dont auraient bénéficié les mutins. Merci Alessandra Diotan. Vous l'avez indiqué, l'occupation de ce studio par les militaires subversifs n'aura duré que quelques heures. Dans la même matinée, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique est venu ici, même sur ce plateau occupé par les assaillants, un peu plus tôt, annoncer la reprise du contrôle de l'ordre républicain. On écoute ici le ministre Alassane Seydou. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Et voilà, alors que les rumeurs folles circulaient sur le coup déjoué sur les réseaux sociaux, des citoyens comme conviés à l'instant par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique ont repris le train-train de leur quotidien ordinaire. Nous en avons profité pour en rencontrer quelques-uns qui se sont confiés sur cette tentative de coup d'État. On les écoute. C'est un patient même qui m'a informé en consultation, qui me dit ça ne va pas. C'est là que je suis rentré sur TikTok et sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux et j'ai appris la nouvelle. Mais si c'est comme ça, c'est vraiment pas vraiment bien pour l'image du pays. En ces veilles de l'élection, ça fait un peu peur. Et nous prions que Dieu puisse nous aider vraiment, que Dieu puisse aider ce pays qui a une tradition de paix et de sécurité. Et nous espérons que le camp puisse revenir et que la République puisse continuer à fonctionner normalement. Vraiment, ce que nous voulons, c'est la paix. Il y a des gens qui ne sont pas contents des systèmes politiques, mais il faut aller vers le dialogue. Change tout par la voie démocratique. Il faut attendre, patientez-vous. Si l'année prochaine, nous allons partir à l'élection, on peut changer les choses par élection, mais
pas par le fusil. Il y a la réussite de coup d'État, vous allez trouver que les affaires vont bloquer pendant beaucoup de temps et ce n'est pas bon pour notre économie. Donc il faut aller doucement et puisque la paix règne au Bénin, pas de violence. Nous remercions beaucoup la garde républicaine et la sécurité nationale pour avoir fait échouer ce coup d'État. Vu tout ce que le chef de l'État a fait, vraiment notre pays ne mérite plus ça. Nous remercions le Seigneur pour avoir sauvé notre pays, pour avoir protégé le président et sa famille. Nous nous disons merci, merci au Seigneur parce que notre pays, une fois encore, a été sauvé. Sinon, ça serait un basculement total. Il faut que la sécurité, le dispositif sécuritaire soit renforcé. J'appelle les autres forces armées des autres pays africains de prendre l'exemple sur l'armée béninoise qui n'a pas soutenu les putschistes. Tous les autres coups d'État qui se sont passés, c'est parce que l'armée a soutenu les putschistes que la démocratie a été anéantie. Les gens aiment beaucoup notre pays, c'est un pays de paix. Il faut que ça reste comme ça. Le regard des Béninois de la diaspora, il n'est pas superflu de nous entendre à nouveau sur les angoisses éprouvées par les citoyens qui ont vécu cette situation de très près. Mais quid de ceux qui l'ont vécu de l'étranger? On va en écouter quelques-uns. Je tiens à rendre hommage au président de la République, son Excellence Patrice Talon, et à nos forces de défense et de sécurité pour leur vigilance et leur réactivité face à l'attaque. La communauté béninoise à Malabo, en République de Guinée équatoriale. Nous allons retrouver nos compatriotes de l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle dans notre métier un breaking news. C'est une information qui vient de nous parvenir. Le chef de l'État s'apprête à faire une déclaration sur la situation vécue par les citoyens ce matin dans ce studio. Il s'apprête à se rendre dans ses bureaux à partir desquels il va bien faire cette déclaration qu'on va suivre de très près.